connectés encore ce matin pour suivre ce moment de partage, de louange, d'adoration. Bonjour, bonjour, bienvenue à ce culte matinal des familles. Un culte où nous rencontrons personnellement le Seigneur, où nous allons à sa rencontre. Un culte où il vient à notre rencontre, c'est un rendez-vous de destinée. Un rendez-vous du Seigneur qu'il a mis en place afin que nous puissions nous signaler, nous puissions être en souvenir devant l'Éternel et lui offrir une offrande digne, une offrande pure, une offrande qui soit agréable. Ce matin, vous êtes au bon endroit, dans la présence du Seigneur. Réveillez votre conjoint, faites signe à votre fiancé, faites signe à vos enfants, faites signe aux gens de votre maison que le culte du matin a commencé. C'est le moment d'offrir une offrande agréable au Seigneur. Oui, connectons-nous ce matin et allons auprès du trône de la grâce afin de célébrer celui qui est assis, celui qui règne à jamais, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Dieu vivant. Oui, adorons-le, adorons-le, adorons-le. C'est déjà le moment d'adorer. Nous n'allons pas encore donner une intention de prière, mais nous allons d'abord adorer. Nous allons commencer d'abord par lui. Alléluia. Venons, Seigneur, ce matin. Oui, dans cette dimension, ô Éternel, d'humilité et de révérence. Honorer ton nom. Alors que nous approchons du trône de la grâce avec assurance. Moi, merci, ma femme et mes enfants, merci, et toute ma maison, nous approchons, Seigneur, merci avec assurance pour glorifier ton nom. Oh, mon cœur, c'est pourquoi, Seigneur, bénis Dieu, mon nos cœur, âmes s'élèvent pour glorifier ton nom. Nos âmes, Seigneur, le roi des rois, mon approchent âme avec célèbre le révérence Seigneur pour des t'adorer. Seigneurs, mon âme, alléluia, que ton nom dire, soit Seigneur, loué, Jésus, que ton nom combien tu soit comptes adoré, pour nous. Seigneur. Merci, Tu Père, comptes pour ce pour moment nous, que nous Seigneur, passons parce dans que ta tu es présence. notre Merci, Seigneur, Père pour ce moment responsable, éternel magnifique, notre Papa où, Seigneur, mon Dieu, tu viens, celui qui éternel, s'occupe de dans nous, ta grandeur, celui qui tu viens veille sur dans nos ta vies, dans les fidélité, moindres tu viens détails. dans ta justice Tu es notre éternelle, Papa. nous accompagner, nous En qui conduire. d'autre, Seigneur, à qui Oui, d'autre Seigneur, nous nous élevons le nom du confier? roi des rois, Non, nous Seigneur, élevons ton nous nom. mettons Jésus, notre tu es confiance grand, totale. tu es plus grand, Notre tu es plus totale grand que tout ce que nous confiance en pouvons, toi. Seigneur, imaginer. Tu es Oh, plus grand notre pour ce Papa. que tout ce que, Tu Seigneur, es nos notre yeux Papa, peuvent mais éternel encore voir mieux, de toi. Tu es Papa plus grand que ce céleste. que nos oreilles Parce peuvent que entendre, tu peux nous Seigneur. donner ce Tu es que plus grand, l'homme tu ne es peut plus pas grand, donner. Seigneur. Tu es Tu plus peux grand, t'occuper alors, de nous Seigneur, mon mieux Dieu, que nous l'homme venons, peut faire. nous venons dans ta Alléluia. présence. Nous Seigneur, venons dans ta présence, nous Seigneur. venons Nous t'adorer. venons dans ta présence. Toi, notre Père céleste, venons, Seigneur, nous venons te dire sanctifier ton combien Saint-Nom. tu es magnifique. Nous venons honorer ton nom Combien ce matin, tu es Papa. magnifique, Nous Seigneur. venons dire combien ton nom est Combien glorieux tu et es précieux pour nous. merveilleux. Alléluia. Et nous sommes fiers de porter ton nom. Alléluia. Nous sommes fiers d'appartenir à ta famille, Alléluia. la famille céleste de Dieu. Nous sommes fiers Merci, Seigneur, de pour ceux porter qui ton se lèvent tôt identité. pour te louer et Oui, t'adorer. Éternel, Merci, nous venons Seigneur, avec pour les ceux qui se frères et les lèvent tôt, sœurs qui comprennent, se Éternel. connectent à Avec ce toi, programme. Seigneur, Au réellement, bas de ton Jésus-Christ, trône oh pour mon Dieu, les honorer choses ton se nom, font. pour Avec toi, élever le nom Seigneur, de Jésus-Christ. réellement, Père, nous nous sommes mis, Pour Seigneur, mon Dieu, proclamer en marche vers ta notre majesté. destinée. Seigneur, Oui, mon Dieu, il y a des choses c'est que nous pour ne cela, savons pas, Seigneur, c'est que vrai. nous Il y a des existons. techniques que nous devrions apprendre, C'est pour des cela manières que que nous devrions apprendre. nous Mais nous existons. comptons sur le Nous Saint-Esprit. existons pour Nous comptons t'adorer. sur le Saint-Esprit. Oui, nous venons, comptons Seigneur, sur ce matin, l'Esprit de Dieu. nous tenir à comptons notre sur place toi, pour Seigneur, remplir, Seigneur, l'éternel. Nous véritablement regardons nos familles. le rôle Il y a des pour choses lequel que tu nous nous as manquons, créés. c'est vrai. Mais ce Nous n'est pas venons, ça qui Seigneur, devrait pour importer. t'adorer. Ce qui importe, C'est pour éternel, cela c'est ce que que, nous Seigneur, mon existons. Dieu, toi, éternel, C'est pour tu nous cela que accueilles nous dans ta vivons. présence. Oui, Oui, nos éternel, tu familles nous existent envoies, pour Seigneur, pour t'adorer. cette royale. Oui, Peu nos importe, familles éternel, nos existent, la famille de mon insuffisances. frère Oh, éternel, et de tu ma sais que sœur les insuffisances, c'est existent pour toi-même t'adorer. qui vas, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. les combler.
combler les insuffisances éternelles. C'est toi-même qui vas les combler, capable de nous parfaire. Seigneur, Toi qui as commencé, Seigneur, cette œuvre de perfection dans nos vies, dans nos familles, tu l'amèneras jusqu'au bout. J'interdis à mon âme d'être troublée. Oui, tu vas nous parfaire dans ta présence. Je suis à toi. Car, Seigneur, c'est à toi que j'appartiens. Seigneur, j'interdis à mon âme d'être troublée. J'interdis, Seigneur, à l'âme de mon frère d'être troublée. Le Dieu grand est là. Le Dieu puissant est là. Le Dieu très haut est là. Alléluia. Nous ne promènerons pas de regard inquiet. Nous ne promènerons pas de regard inquiet. Parce que notre Dieu est là. Parce que notre Dieu est là. Nous ne promènerons pas de regard inquiet. Parce que c'est lui. Tu es digne d'être célébré, Sa Majesté, l'Éternel des armées. Tu es digne, Seigneur, d'être magnifié. Oh, mon âme, Seigneur, te célèbre. Mon âme te glorifie. Mon esprit, Seigneur, élève, oh Seigneur Jésus, tu viens éternel, tu entres dans nos vies. Oui, Père éternel, mon Dieu, tu commences, Seigneur, à faire ton travail. Quelle grâce éternelle, quelle grâce. Nous n'avons pas ce privilège dehors, nous n'avons pas ce privilège ailleurs, nous n'avons pas ce privilège ailleurs. Ce privilège, nous l'avons comme toi, Seigneur. Ce privilège, nous l'avons comme toi, Seigneur. Ce privilège, nous l'avons comme toi. Oh Yahweh, ce privilège, nous l'avons comme toi, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Attends, Seigneur, patiemment que nous puissions réellement nous convertir. De ma vie. Seigneur, tu es le seul qui est patient avec nous et qui nous transforme, qui ôte nos insuffisances, qui ôte nos défauts, afin que nous soyons véritablement convertis totalement et que nous ayons ton image et ta ressemblance. C'est toi, Seigneur, c'est toi. Oh, c'est toi qui es miséricordieux envers mon frère. C'est toi qui es miséricordieux envers ma soeur. C'est toi qui es miséricordieux, Seigneur, envers ce couple, Seigneur, qui soupire après toi. Oui, ce couple soupire après toi. Le couple de mon frère et de ma soeur ce matin soupire après toi. Oui, car tu es le Dieu capable. Le Dieu capable. Le Dieu capable d'utiliser les choses faibles pour les glorifier. Seigneur, lorsque les disciples sont allés dans le petit village, oh oui, à l'entrée de Jérusalem, entre Bethphagée et Béthanie, oh oui, Seigneur, on leur a demandé où est-ce que vous allez avec cet âne. Ils ont dit, le maître en a besoin. Oui, Seigneur, ce matin, tu as besoin d'un couple. Ce matin, Seigneur, oh oui, tu détaches par ta parole un couple. Oui, Seigneur, tu détaches par ta parole puissante. En célébrant ta parole puissante, tu détaches un couple maintenant. Ah oui, Seigneur, de cette stagnation dans laquelle ils étaient. Afin, Seigneur, ô Éternel, de les utiliser, Seigneur. De les utiliser pour ta gloire. Alors que tu es en train de parfaire un couple, Seigneur, ce matin, tu vas les utiliser. Oui, comme cet anon et cette année, ce petit âne, Seigneur, cet âne et cet anon à Béthanie et Bethphagée, Seigneur. Oui, parce que tu en as besoin. Tu as besoin d'un couple, Seigneur. À cause, Seigneur, de ton amour, tu as besoin de ce couple pour les utiliser. Tu es tellement amour, Seigneur, parce que, oh oui, depuis le commencement, même avant la fondation du monde, tu as aimé ce couple. Tu l'aimes encore. Et c'est ainsi, Seigneur, que tu as ordonné par ta parole qu'on le détache et qu'on te l'emmène. Parce que le Maître en a besoin. Ce matin, nous venons t'adorer, toi, le Maître. Le Maître, Seigneur, des familles, le Maître de l'univers, le Créateur des foyers, des couples. Oui, Seigneur, toi qui es le Maître, toi dont la parole détache, Seigneur, les vies qui étaient stagnantes dans toutes sortes de conflits, dans toutes sortes d'accusations. Oh oui, Seigneur, ta parole est puissante et éprouvée. Ta parole est miraculeuse et glorieuse. C'est ta parole que nous venons célébrer.
C'est la parole vivante que nous venons adorer. Celui qui est assis sur le trône. Christ Jésus. Le Dieu puissant et présent. Oui, ta parole est puissante. Merci, Père. Ta parole est glorieuse. Et devant ta parole, tout genou fléchit. Devant ta parole, tout cœur s'incline. Lorsqu'on avait dit à ce propriétaire là, le maître en a besoin. Promptement, il les laissait aller. Seigneur, ce matin, ta parole, Seigneur, sera libérée parce que tu as besoin d'un couple. Et promptement, tout ce qui les avait fait stagner, tout ce qui était comme insuffisance, comme défaut qui les avait fait stagner, vont promptement les lâcher afin qu'ils viennent à toi. Toi le maître des familles, toi le maître des couples, toi le maître de l'univers. Alléluia, parce que tu en as besoin. Oui, ta parole ce soir, ce matin, Seigneur. Oh oui, elle supplante toutes choses et elle influence tous les cœurs, elle influence tous les foyers, tous les couples, à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Amérique du Nord, du Sud, à travers l'Asie, à travers l'Océanie. Parce que Seigneur, ta parole est suprême, ta parole est magnifique, ta parole est vivante, ta parole c'est Jésus, c'est Jésus. Nous adorons la parole qui est vivante, la parole vivante Jésus. Oui, le maître de l'univers. Alléluia. Oui, ce matin, tu as besoin d'un couple, tel que ta parole le dit. Le maître en a besoin. Oui, le maître en a besoin. Le maître a besoin, oui, de cette vie pour l'utiliser. Le maître a besoin de ce couple pour l'utiliser. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Utilise-nous. Utilise-nous pour ta gloire, Seigneur. Que nous disparaissions. Quand Satan avait disparu, alors que tu faisais ton entrée à Jérusalem, que nous disparaissions. Et que toi, tu sois élevé et glorifié. Que nous disparaissions et que toi, tu sois célébré, honoré. Que nous disparaissions, que toi tu sois glorifié et magnifié. Que nous disparaissions, que toi tu sois élevé et magnifié. Que nous disparaissions, que toi tu sois magnifié et glorifié. Car tu en es digne. Béni soit celui qui entre et qui règne. Oui, le roi des rois. Ah, nous venons chanter Hosanna. Nos cœurs viennent élever celui qui vient et qui règne dans nos cœurs. À celui qui règne. Alléluia. Tu étais et tu viens. Ton règne était, il est et il vient. Ton règne était, il est et il vient. Oui, Seigneur, alors que ton règne est permanent. Alors que ton règne est permanent dans mon foyer, dans le couple, Seigneur, de mon frère et de ma sœur. Oui, Éternel, sois célébré et glorifié. Que tu apparaisses, que tu sois magnifié, célébré, et qu'un couple disparaisse parce que tu en as besoin. Qu'il disparaisse dans ta présence. Que l'on ne voie plus que toi. Que dans une famille maintenant, que l'on ne voie plus que toi. Que ton image soit perceptible, palpable. Qu'une famille, qu'un couple devienne réellement ton image et ta ressemblance. Parce que tu en as besoin. Tu as besoin de les utiliser pour ta gloire. Tu as besoin d'être magnifié. Tu as besoin. C'est pour cela que nous vivons. C'est pour cela que nous existons. Nos familles, nos couples, Seigneur, existent pour t'adorer. Nous existons. Notre raison d'être, le sens même de notre vie, c'est pour t'adorer. Oui, nous sommes là parce que tu en as besoin. Pour que tu sois glorifié. Oui, le Maître en a besoin. Abandonnez-vous, abandonnons-nous entre les mains du Maître, car il nous fait entrer dans notre destinée. Alléluia. Oh, Rama Shemenderebosa. Impanderaba Gosi Prenama Maya Sandobose. E Kabiazo Promeandabasi Prenenento. I Kamega Maya Semegia Ponenemon Paramagia Ponde Briananamosa. E Keke Mondi Rababose Keke
Seigneur, viens toucher les vies, viens, Seigneur, toucher les vies, viens, Seigneur, leur faire du bien, viens, Seigneur, mon Dieu, viens, Père, viens faire du bien, Seigneur, à un homme, à une femme, viens faire du bien, Seigneur, mon Dieu, oh Père éternel, Jésus, viens faire du bien, Seigneur, à quelqu'un qui te cherche ce matin, viens faire du bien, Seigneur, à quelqu'un qui te veut, à quelqu'un qui te cherche. Merci, Seigneur, parce que tu fais du bien à tes enfants. Oh oui, nous ne cherchons pas, Seigneur, à recevoir, mais nous venons te donner. Nous venons t'offrir nos vies en sacrifice, comme Seigneur, comme une offrande d'adoration. Pas nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Pas nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Pas nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. À ton nom, Seigneur, à ton nom donne gloire. Que Seigneur Jésus, oh éternel mon Dieu, les hommes, Seigneur, élèvent Jésus-Christ, mon Dieu, la voix est de nous, élèvent leurs mains, Seigneur, ils se joignent, éternel, au chant magnifique des anges, pour t'adorer, te louer, Seigneur, pour éternel, mon Dieu, te dire combien tu es merveilleux. Que nous venons nous connecter à toi, en t'adorant, te célébrant ce matin, mon frère et ma soeur, qui nous suivent, notre famille, nous nous connectons pour t'adorer et nous connectons pour t'offrir, Seigneur, nos vies en sacrifice. Agrée-nous et agrée notre offrande ce matin. Nous te supplions, agrée notre offrande ce matin. Agrée-nous et agrée notre offrande ce matin. L'offrande qui vient tout droit de nos cœurs. Nous n'avons que oui, toi, Seigneur, Jésus. tu es le maître de l'univers. Nous n'avons tu es que toi, Seigneur. Le Père responsable, le Père céleste responsable. Alléluia. Oui, toute créature, toute création, oui, existe par ta parole. La parole vivante qui est Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi nous nous abandonnons, Seigneur, entre tes mains. Agrée-nous. Et agrée nos couples, agrée nos familles. Oui, alors que nous sommes venus pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est le sens de notre existence. Alléluia. C'est le sens de notre existence. Merci, Seigneur. Oui, c'est toi, éternel, mon Dieu, qui vient, Seigneur, nous redonner, éternel. Oh, mon Dieu, tu viens, Seigneur, nous redonner, Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant, la force. Seigneur, mon Dieu, c'est parce que tu es amour que nous nous tenons, Seigneur, parmi les vivants pour t'adorer. Qui, Seigneur, mon Dieu, ne s'arrête pas, qui va croissant et qui va, Seigneur, mon Dieu, qui grandit en connaissance. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, merci, nous venons à la source nous de nos vies, le nom du nous roi désaltérer, puiser avec le nom joie. du Seigneur C'est parce que tu es amour. Alléluia. C'est parce que tu es amour et tu règnes dans nos cœurs. Merci, tu Seigneur. règnes dans nos foyers. C'est toi qui nous tu as règnes appelés. dans nos familles. Alléluia. Oui, tu nous sens même dans notre existence. Nous t'adorons, Papa. Merci, nous t'adorons, Seigneur. Père Céleste. Règne. Nous t'adorons et célébrons et adorons Règne encore éternel. la parole vivante qui est Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Et nous célébrons Yahweh. Nous célébrons le maître de l'univers. Car il en a besoin. Oui, il a besoin de nous. Afin que nous soyons véritablement une armée d'adorateurs. Une armée d'adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Oh oui, nous l'acclamons, nous acclamons. Oui, nous l'armée des adorateurs. Nous acclamons Yahweh, celui qui est saint, 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 et l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Et toutes les familles et tous les couples sont remplis de sa gloire. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es assis sur le trône. Et tu règnes. Tu es assis sur le trône. Et tu règnes. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents, les tempêtes, ton trône demeure ferme. Ton trône est stable. Ton règne ne connaîtra jamais de coup d'état. Tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes dans nos foyers. Tu règnes dans la vie de nos
époux, nos épouses, tu règnes dans la vie de nos enfants, tu règnes dans la famille élargie. C'est ton temps, Jésus. Règne sans partage. C'est ton temps, Jésus. Ce n'est plus le temps du règne des pleurs, ni des accusations, ni des conflits inutiles. Du reste, c'est le temps du règne de Jésus. C'est le temps du règne de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui est ressuscité. Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ assis sur le trône de gloire. Jésus-Christ assis sur le trône éternel. Jésus-Christ qui règne à jamais. C'est ton temps, Jésus. Règne maintenant. Règne en ces lieux. Règne dans les familles. Règne dans les couples. Oh, lorsque tu viens avec ton règne, tu viens avec la justice, avec la joie et la paix. Oui, alors que ces attributs de toi se manifestent, oui, nous t'acclamons et te disons merci. Nous t'acclamons et te disons merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Alléluia. 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 Amen. Béni. Amen, amen, amen. Merci encore à ceux qui nous suivent, à ceux qui se connectent et à ceux qui vont se connecter. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons rapidement entrer dans le passage que nous avons prévu pour vous. Rappelez-vous en fait de ce qu'on est en train de dire depuis hier. C'est que en fait depuis hier on est en train de dire, quand tu remarques le défaut chez ton conjoint, partenaire, fiancé, ça veut dire que c'est ta vocation à toi. Moi, j'ai le devoir, en fait, de faire en sorte que le plan de Dieu se manifeste dans la vie de mon conjoint, de mon partenaire. C'est pourquoi, en fait, quand je remarque qu'il y a un défaut, j'en fais mon devoir. Yes. Mais seulement comment je le fais? Seulement comment je le fais? On va vraiment entrer dans la Bible et voir le passage que le Seigneur nous a donné ce matin. Nous sommes sûrs. Nous sommes dans Luc, chapitre 22. À partir du verset 31 à 32, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Amen. Amen. On voit ici que Pierre était vraiment dans un moment, parce que quand Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères, ça veut dire qu'il n'était pas encore vraiment converti. Il regardait Pierre, ils marchaient ensemble, il regardait Pierre, ils avaient des projets ensemble, ils allaient faire plein de choses ensemble, mais Pierre avait encore des faiblesses. C'est comme un peu quand vous regardez votre partenaire, vous regardez votre conjoint. Vous remarquez qu'il a des faiblesses, il a des défauts. Il a vraiment des choses qui ne vous permettent pas de lui exprimer votre amour. Oh. Mais combien de fois en fait, j'ai déjà entendu, nous tous d'ailleurs, j'ai dit plusieurs fois, je parle plusieurs fois, tu ne changes pas. Et quand vous remarquez cela, la Bible ici est en train de nous dire, regardez comment Jésus a procédé. Jésus a prié. Il était enfant de Dieu. Il pouvait lui dire, Pierre, je te menace. Tu changes. Un peu comme, en fait, nous, dans les couples, nous menaçons nos conjoints. Nous menaçons nos partenaires. Nous menaçons nos fiancés. Tu ne changes pas. Si tu ne changes pas, je vais casser la relation. Si tu ne changes pas, je ne veux plus te suivre. Je ne veux plus, en tout cas, tu fais ta vie, je fais ma vie à ma manière. Beaucoup de couples le disent. Beaucoup de couples disent cela. Parce que tu as remarqué un défaut dans le chef, vraiment, de ton conjoint. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. On est tous prêts à aller crier devant tout le monde pour dire, allez, regarde. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Il ne sait pas ceci, il ne sait pas cela. Regarde, quand on est ensemble, tout ce que la personne fait. Mais regardez, au lieu de ça, Jésus
Jésus, le roi des rois. C'est lui qui est venu mourir pour nous. C'est lui qui est venu, il aurait pu dire, et toi là, je suis venu mourir pour toi, tu vas quand même pas me faire ça, mon niveau. Tu vois, des choses comme ça. Mais non, il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Oh. Ça commence là. Ça commence là. Comment faire en sorte que mon mari, mon conjoint, mon partenaire devienne meilleur? Ça commence avec des genoux par terre. Amen. Des genoux par terre. Alléluia. Des genoux par terre. Je prie pour lui. Je prie pour ses défauts. Je prie, Seigneur. Mon Dieu, ces défauts-là vont l'emmener peut-être à la mort. Ces défauts-là sont graves parce qu'ils sont en train de détruire notre couple. Mais je ne suis pas là en train de dire à mon conjoint, à mon partenaire, regarde, toi, tu es une erreur. Toi, tu es une tâche. Seigneur, comment vraiment tu as fait pour me mettre à côté de cet homme, à côté de cette femme? Mais Jésus dit, prie. Mets d'abord tes genoux à terre et prie pour ses défauts. Mais encore, nous allons voir la suite. J'ai prié pour toi. Ça, c'est Jésus dit, verset 32. Donc, Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire quoi? Tu te sens fort, toi, dans le couple. Tu as l'impression que toi, tu es meilleur, toi. Ça se passe très bien pour toi. Donc, ça veut dire que c'est toi qui fais vivre votre couple. Alors, va affermir ton conjoint. C'est une vocation. Hey, c'est un appel que le Seigneur te lance aujourd'hui. Va affermir tes frères. Amen. Va affermir ton conjoint. Quand tu seras converti, parce que tu te dis être converti, parce que tu dis que toi, tu vas bien, parce que tu dis que toi, tu es plus fort que l'autre, parce que toi, tu dis que toi, tu as déjà changé, tu es déjà transformé. Alors, tiens ton partenaire, tiens ton conjoint, oh alléluia, et commence à dire, je vais aussi t'affermir. On ne fouille pas un conjoint, on ne fouille pas un conjoint qui a des défauts, on ne fouille pas un conjoint qui a des défauts. Jésus ce jour-là a dit à Pierre, le diable a voulu te cribler, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu remarques que ton conjoint a un défaut? Quand tu remarques que ton conjoint n'est pas encore changé, transformé? Quand tu remarques que ton conjoint, ton fiancé, ton partenaire, lui, il a des défauts qui sont criants. Mais suis l'exemple de Jésus. Il a prié pour Pierre. Amen. Il a prié pour Pierre. Amen. Et quand il dit... Quand tu seras converti, affermis tes frères. Toi-même tel que tu es, si tu te sens converti, si tu sens que tu as vaincu ces défauts-là, si tu sens que toi tu vas mieux, commence alors à affermir ton conjoint, ton partenaire. Amen. Commence à l'affermir. Commence à le soutenir en prière. Mais le secret, comme Jésus nous a dit, ça commence par la prière. Mais regardez comment la vie de Pierre a été grande. Regardez comment Pierre est allé partout pour parler de Jésus. Mais parce que Jésus a prié, parce que Jésus a mis ses genoux par terre pour que la foi de Pierre ne défaille point. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cela parce que Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Il avait déjà déclaré une parole forte pour dire, voilà l'orientation de ma prière pour toi. Tu es des fois inconstant. En fait, Pierre signifiait, le nom en fait de Pierre ici, il l'a appelé Simon. Vous voyez, il a appelé Simon. Simon, dans leur langue, signifiait en fait inconstant. Simon était inconstant. De temps en temps, il était vraiment... Pour Jésus, à un moment donné, il allait faire sa vie, il rentrait pour pécher, il rentrait dans sa vie d'avant, mais Jésus connaissait son inconstance. Et par rapport à cela, le diable venait de temps en temps souffler aux oreilles de Jésus, dire « Laisse-le-moi, je vais l'achever. Laisse-le-moi, par son défaut là, je vais l'emmener à se noyer dans son bateau là. Laisse-le-moi, je vais le cribler comme le froment. » Mais Jésus n'a pas prêter l'oreille à Satan.
Je viens demander à un frère et à une sœur, marié ou fiancé, ou tu as un projet de mariage dans l'avenir, tu es encore seul. Laisse-moi te dire qu'il est interdit, formellement interdit, de laisser l'oreille, de prêter l'oreille à Satan. C'est-à-dire prêter l'oreille aux pensées qu'il est en train de te souffler ou qu'il te soufflera. Ou qu'il a le projet de te souffler pour dire, oh tu vois pas qu'il a des défauts, laisse-le. De toute façon, son défaut va l'amener à la mort. Son défaut va l'emmener en prison. Son défaut va l'amener à la perte. Laisse-le. Ça, c'est ce que le diable vient faire. Il vient accuser et il vient l'accuser chez toi. Il vient murmurer dans ta pensée. Ne fais pas cela. Mais comme ma chérie a dit, toi plutôt mets les genoux à terre. Mets les genoux à terre. Lève les mains vers le ciel et prie pour. En fait, prie pour ton conjoint, prie pour ton fiancé, prie même pour ton futur fiancé. Une personne que tu ne connais pas. Je viens vous livrer quand même un petit témoignage. Lorsque j'étais encore célibataire, des années avant, 2006, le Seigneur m'a donné une révélation de la prière. Je me suis dit, ok, dans cette révélation, en fait, il me montrait qu'il faut se considérer déjà comme étant dans une famille. Je suis né dans une famille où je suis né chez ma mère, c'est-à-dire j'étais le seul chez unique, ok, et je n'avais pas un frère ou une soeur dans la maison avec qui, donc j'étais unique seul. Et j'avais toujours ce souci d'avoir une famille normale, ok, où je suis avec papa, maman et des frères et sœurs. C'est vrai que Dieu m'a donné des frères et des sœurs, mais je vais vous dire une chose, c'est que lorsque j'allais en prière, je me sentais des fois seul. Alors le Seigneur me dit, prie dans la dimension de la foi, comme si ta famille à toi, c'est-à-dire ta épouse et tes enfants sont là. Alors j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, je viens. J'étais encore célibataire, je ne connaissais même pas Rolia, loin, donc il n'y avait rien. J'ai commencé à prier, dit Seigneur, je viens. Je priais pour elle, je viens avec ma fiancée. Je viens plutôt avec ma femme, je disais, avec ma femme et mes enfants. Nous venons pour t'adorer. Et à part l'adoration, je venais aussi avec eux, dit Seigneur, travaille en eux, fais d'eux tes enfants qui t'appartiennent, qui te servent, qui soient... Je priais déjà pour eux, alors que je ne les avais jamais vus, je ne les avais jamais rencontrés. Vraiment, je viens vous dire une chose, ce qui est important, c'est de prier dans la dimension de la foi. Amen. Priez même lorsque vos yeux n'ont pas encore vu le changement de votre conjoint. Jésus pouvait continuer à marcher avec Simon, mais il avait déjà dit, je ferai de toi Pierre. Il avait la foi que Simon allait devenir Pierre. Et la foi que votre conjoint qui est faible deviendra fort. Et la foi que votre conjoint qui était inconstant deviendra constant, stable. Et la foi que votre conjoint deviendra ce fils de Dieu que la création attend. Parce que la création n'attendait pas Simon, la création attendait Pierre. Regardez les œuvres de Pierre. La première fois qu'ils sont sortis de la chambre haute, lorsqu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, il a prêché, il y a eu 3000 conversions. Mais quelle action magnifique évangélique! Quelle action glorieuse de l'évangile! Ça commençait là. Celui qui était faible, celui qui régnait Jésus, celui qui fouillait, celui qui avait peur est devenu constant, ferme. Amen. Il est devenu puissant et il a converti d'autres personnes à cause de la parole, de la prière de Jésus-Christ qui avait été faite pour lui. Et lorsque vous priez pour votre conjoint, vous le protégez. Vous allez remarquer une chose, dans une armure d'un militaire ou dans une armure dans le Moyen-Âge, l'armure était constituée du casque, du bouclier, de l'épée et de certaines parties armurales qui permettaient de protéger le corps. Mais tu vas remarquer une chose, qu'il n'y avait pas de protection pour le dos. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on comptait sur le partenaire qui est à côté pour pouvoir le protéger, car il se mettrait, s'il te plaît, dos à dos comme ça, pour combattre l'ennemi. Lorsque tu pries pour ton partenaire, ça veut dire que tu te mets à dos, ok? Tu protèges ses arrières. Tu pries afin que le diable ne puisse pas cribler ton partenaire. Tu la protèges. Tu dis non, tu ne toucheras pas à sa vie. Elle a des faiblesses aujourd'hui, mais le Seigneur la fortifie. Le Seigneur fera d'elle
une femme forte. Le Seigneur fera d'elle une femme de foi. Le Seigneur fera d'elle une véritable bombe du ministère évangélique. Lorsque tu pries pour ton conjoint, tu es en train véritablement de protéger ses arrières. Tu es l'intercesseur. Tu es celui qui véritablement fait écran aux œuvres de l'ennemi. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Tu condamnes les œuvres des ténèbres et tu n'acceptes pas que le diable puisse tirer quelque chose contre ton conjoint et le cribler comme le froment, parce que tu es le gardien de ton conjoint. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Regarde comment tu considérais ton conjoint. Regarde comment tu te comportais devant elle ou devant lui. Maintenant, demande au Seigneur de te convertir, de changer ton attitude. Demande au Seigneur de te donner une autre vision, une autre perception de ton conjoint. Demande au Seigneur de faire de toi l'intercesseur premier de ton conjoint. Demande au Seigneur de changer ton attitude d'accusateur, de celui qui fait des reproches seulement tout le temps, mais qui change ton attitude, ta façon d'être, et que tu deviennes l'intercesseur premier. Prions le Seigneur. Fais-moi une personne Oh Seigneur. Fais-moi une personne Je renonce à être cet accusateur. Je renonce à être celui qui est tout le temps en train de pointer du doigt à ses défauts, de pointer du doigt à ce qu'elle n'a pas fait, à ce qu'elle a mal fait, à ce qu'elle a fait. Seigneur, je renonce à cela. Seigneur, je renonce à cette nature de Adam qui n'est là que pour juger, qui est la pointée du doigt. Seigneur, je renonce à cela. Maintenant, je m'abandonne à toi. Fais de moi cet intercesseur premier. Fais de moi cet intercesseur engagé, sérieux, qui, Seigneur, attend les résultats. Attend les résultats de ta bonne main dans la vie de ma femme, dans la vie, Seigneur, éternelle de ma chérie Roliane. Seigneur, fais-le, Seigneur, ô éternel. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Fais-le pour mon frère et ma sœur, ô Dieu, qui était dans cette dimension d'accuser, de juger et de tout le temps faire des reproches pour sans cesse. Seigneur, maintenant, il renonce à cela. Il renonce à cette nature de Adam, d'accusateur, de juge permanent. Mais Seigneur, maintenant, oh Dieu, c'est ce frère, cette sœur, maintenant, oh Dieu, a besoin de ton aide. Transforme-le. Donne-lui un nouveau cœur. Donne-lui un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mets en lui, Seigneur, l'esprit d'intercesseur. Fais de lui, fais d'elle le premier, la première intercesseuse. Oui, Seigneur, du mari, du conjoint, du fiancé, de la fiancée. Seigneur, fais, Seigneur éternel, oh Dieu. Oui, fais-le, Seigneur, un intercesseur. Fais de, Seigneur, fais de ce couple, l'un pour l'autre, intercesseur, engagé, mis à part, parce que, Seigneur, c'est ma mission, parce que c'est la mission, Seigneur, de mon conjoint, c'est la mission de mon frère, de ma sœur, que nous soyons les intercesseurs, les uns pour les autres. Oui, Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'accomplis dans nos vies et le manifestes pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons prier. Alléluia. Pour que le Seigneur, vous allez citer le défaut de votre conjoint que vous pensez être vraiment difficile, hein, que vous pensez qui dérange votre couple. Alléluia. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu es venu, tu as changé mon partenaire. Merci parce que tu es venu, tu nous as changés tous les deux. Merci parce que tu es venu nous aider à nous unir de ce côté-là. Tu es venu nous aider à devenir meilleurs de ce côté-là. Nous ne voulons pas changer juste pour nous-mêmes, sinon nous allons abuser de ce changement. Yes. Nous allons changer pour toi. Répète un peu. Nous n'allons pas changer pour nous-mêmes, sinon nous allons abuser de ce changement. Nous allons changer Alléluia. pour Dieu. Nous allons changer pour toi. Yes. Alors nous venons tous les deux, lui et moi, même s'il n'est pas à tes côtés, tu le tiens comme ça, donc, spirituellement, et tu dis, je viens avec mon partenaire, Seigneur, toi seul, regarde-nous. Même si tu ne le connais pas encore, tu sais que tu vas te marier, tu as un projet de mariage, tu dis, Seigneur, je viens avec mon partenaire. Je viens avec elle, je viens avec lui. Parce que je crois que spirituellement tu l'as déjà créé, mais tu le feras apparaître à côté de moi au temps convenable. Alors, Alléluia, prions le Seigneur.
Seigneur, je viens, éternel. Je viens avec mon mari, Seigneur. Je ne voudrais pas, Seigneur, avoir la prétention de dire, change-le pour moi. Seigneur, mon Dieu, il n'est pas, Seigneur, c'est pas moi qui l'ai créé. Je veux qu'il change pour toi. Que tu m'as donné. Ça, c'est la meilleure façon éternelle de changer. Ça, c'est le meilleur changement. Tu es, Seigneur, le divin potier. Je viens te glorifier, Seigneur, parce que c'est toi qui le façonnes. Ta bonne main est sur elle, Seigneur. Ta bonne main est sur elle, afin de la changer, de la transformer, d'ôter les scories et de cette pâte, de cette argile. Tu fais, Seigneur, d'elle un vase pur, un vase propre, un vase beau, un vase magnifique pour, Seigneur, ta gloire, pour l'usage de toute bonne œuvre. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu ôtes les scories, Seigneur, de tout mauvais comportement, de tout mauvais, tout ce qui était comme caractère qui ne te confessait pas et qui nous fait des fois ne pas nous arranger ou encore ne pas nous donner harmonie. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'elle change pour moi, sinon je vais en abuser. Mais Seigneur, je veux qu'elle change pour toi. Je veux qu'elle change pour toi. Je veux qu'elle change pour toi. Je te le demande dans le nom de Jésus. Je te le demande dans le nom de Jésus. Fais-le, Seigneur, avec l'eau de ta parole. Fais-le avec l'eau de ta parole. Oh Dieu, lave-la, purifie-la, régénère-la, donne-lui des gènes nouveaux, afin qu'elle produise en outre le comportement qui vient de toi, des gènes spirituels, afin qu'elle produise du fruit de l'esprit, du fruit en abondance. Donne-lui, Seigneur, des gènes nouveaux. Donne-lui, Seigneur, de refléter Christ dans son caractère, dans ses attitudes, ses habitudes et ses actions. Afin, Seigneur, que unis dans la destinée, nous avancions, Seigneur, selon ta vision. Nous avancions dans ta nature. Nous avancions dans ton caractère. Nous avancions sur le chemin que tu as tracé, le chemin de la vie. Alléluia. Et que nous atteignions ensemble, oui, Seigneur, dans la même dimension, dans le même esprit. Quand tu fais de nous une même âme, que nous soyons, Seigneur, dans le même amour, unis, Seigneur, dans le même esprit, dans la même foi, éternel, que nous puissions atteindre notre objectif. Seigneur, ô Éternel, au nom de Jésus, fais-le aussi, Seigneur, pour mon frère et ma soeur. Travaille, Seigneur, dans la vie de mon frère, travaille dans la vie de ma soeur, comme le divin potier, et donne-leur, Seigneur, la transformation pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. On a fini ici, mais vous pouvez continuer à prier. Hein. N'arrêtez pas de prier. Alors, si vous savez le temps et vous le sentez, priez. Priez dans cette dimension-là pour votre partenaire, pour votre conjoint. Priez dans cette dimension-là pour votre fiancé, même pour votre futur fiancé que vous ne connaissez pas. Vous ne perdez pas le temps. Au contraire, ce que vous faites, c'est que vous anticipez. Ce que vous faites, c'est que vous préparez le chemin, vous balisez le chemin. Non, cette histoire de Jean-Baptiste, c'est juste super. On pensait qu'il prêchait dans le désert, où il n'y avait personne, où il y avait personne. Il prêchait dans le désert. Il était juste la voix. Il prêchait dans le désert. On ne savait pas encore pourquoi. Qu'est-ce qui se passait? Mais il préparait le chemin pour que Jésus fasse son entrée. Alléluia. Alors vous avez l'impression de prêcher dans le désert, de prier pour devant personne. Il n'y a personne à côté de vous. Ou sinon vous prêchez, vous priez, mais vous avez l'impression que l'autre n'est pas en train. Voilà, il ne change pas. Mais en train de dire, vous préparez le chemin. Jésus va faire son entrée. De la manifestation de la foi. Préparer le chemin afin que celui qui était faible devienne fort. Préparer le chemin afin que celui qui était inconstant devienne stable, constant. Et qu'il devienne un fondement sur lequel un foyer va être bâti. N'oubliez pas que Jésus avait dit à Simon, tu es Simon, je ferai de toi pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Tu seras le fondement de mon église. Sachez que votre prière va créer un fondement, va créer une bâtisse pour que le Seigneur se glorifie. Parce que, oui, c'est pourquoi attendons patiemment, car la parole de l'Éternel, sa promesse, elle n'est pas lente, elle s'accomplit certainement. Elle va s'accomplir. Donc, restons patients, continuons à prier, continuons à intercéder jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit vue aux yeux de tous. Mais sachez que la gloire est déjà là. Priez avec l'esprit de voir la gloire déjà. Parce que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçue.
Croyez que la gloire est déjà là. Croyez que le changement est déjà là. Et vous le verrez s'accomplir. Et cela sera manifeste aux yeux de tous. À vos yeux, c'est déjà manifesté. Dans les yeux de votre foi, c'est déjà visible. Mais demain, cela sera visible aux yeux de votre conjoint, aux yeux de la famille, aux yeux de tout le monde. Tout le monde pourra témoigner que votre prière a été efficace, que votre Dieu est vivant, qu'il est le divin potier. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. On va encore se connecter demain. J'aimerais bien qu'on le fasse sur YouTube. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Alors, on fait de faire un live sur Facebook. On peut toujours faire un live sur YouTube pour essayer un peu, pour voir un peu à quoi ça va, ce que ça va donner. On va essayer un petit peu demain. D'ici là, on vous bénit. Soyez bénis là où vous êtes de manière alors vraiment extraordinaire, exceptionnelle. Je voudrais que quelqu'un se perde dans la bénédiction. Il se retrouve pas. Il fait comme bénédiction, 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 partout bénédiction. Jusqu'à ce que vraiment... Amen. Jusqu'à ce que vraiment tu te perdes dans la bénédiction et que cela dégage juste un chant de louange. Amen. Alléluia. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et ne la fait suivre d'aucun chagrin, nous déclarons que l'amour de Dieu, notre Père, que la communion et la communication du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage et votre bénédiction. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis et accomplis. À demain. Il manque la voix des enfants qui disent Amen.